Imaginez ça, une famille heureuse qui reçoit les clés de sa nouvelle maison, un banquier heureux qui accorde des prêts sans vérifier les revenus, et à Wall Street, les investisseurs qui trinquent au champagne. Tout semble parfait jusqu'au jour où le château de cartes s'effondre, et ce qui ressemblait à une fête sans fin est devenu l'une des pires crises économiques de l'histoire. Et oui, je parle bien de la crise financière de 2008, l'événement qui a secoué Wall Street et a mis en soins intensifs l'économie mondiale. Voyons qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et comment une série de décisions douteuses a failli faire tout le système s'écrouler. Au début des années 2000, les États-Unis vivaient un véritable boom immobilier. Acheter une maison paraissait être l'investissement parfait. Les prix montaient en flèche, les banques prêtaient de l'argent à quasiment tout le monde et tout le monde pensait que l'immobilier ne pouvait que monter. Pour mieux comprendre la situation ou le problème, imaginez que vous êtes à une soirée avec open bar. Au début, tout le monde s'amuse. La musique est au top, l'ambiance au top, les verres circulent, mais il y a un petit détail. Personne ne paye l'addition. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé avec les prêts immobiliers aux États-Unis. Les banques ont commencé à accorder des prêts à des personnes qui n'avaient clairement pas les moyens de rembourser. On appelait ça des prêts subprime. Normalement, les banques prêtent à ceux qui ont un bon dossier. Mais là, on a décidé que même ceux sans garantie pouvaient emprunter. Et le plus fou, les banques ne gardaient même pas ces prêts. Elles les regroupaient dans des produits financiers, les maquillaient comme des investissements sûrs et les revendaient à des banques et à des fonds d'investissement dans le monde entier. C'était comme vendre des hot dogs périmés dans une boîte de caviar. Et en 2007, le rêve commence à s'effondrer. Les emprunteurs subprimes devaient rembourser. Et surprise, ils ne pouvaient pas. Les défauts de paiement explosent. Les prix de l'immobilier chutent et les banques se retrouvent avec des maisons ou des propriétés qui ne valent presque plus rien. Et l'effet domino commence. Les banques découvrent que leurs investissements sont en réalité des actifs toxiques. La panique s'empare des marchés. Le crédit se fige. Les grandes institutions financières chancellent. Et le point de rupture arrive le 15 septembre 2008, quand Lehman Brothers, l'une des plus grandes banques américaines d'investissement, fait faillite. Le gouvernement décide de ne pas la sauver, pensant que cela enverrait un message clair au marché. On ne viendra pas toujours au secours des irresponsables. Mais ils ont sous-estimé un petit détail. Lehman Brothers étaient ultra connectés à tout le système financier mondial. Sa chute a déclenché la panique générale. Personne ne savait quelle autre banque allait tomber. Le crédit s'est gelé, les bourses se sont effondrées et la crise s'est propagée à toute l'économie mondiale. Face au chaos, les gouvernements ont dû intervenir. Et c'est là qu'entre en scène Keynes. Oui, encore lui. Le gouvernement américain a sorti le grand manuel. Pour éviter un effondrement total du système, des milliards de dollars ont été injectés pour sauver certaines banques jugées too big to fail, comme Citigroup ou Bank of America. Contrairement à Lehman Brothers, elles ont été secourues par l'État. En parallèle, la Réserve fédérale a adopté une politique monétaire ultra accommodante en abaissant ses taux d'intérêt proches de zéro, histoire de relancer le crédit et redonner un peu d'air à l'économie. Et l'État a aussi lancé des vastes plans de relance avec d'importants investissements publics dans les infrastructures et les programmes sociaux pour remettre la machine économique en marche. Mais une polémique est née. C'était juste de sauver ceux qui avaient causé la crise? Alors que des millions de gens perdaient leurs maisons et leurs emplois, les banques, elles, recevaient des aides publiques. Après la tempête, des régulations plus strictes ont été mises en place. Mais est-ce qu'on a vraiment retenu la leçon? Les marchés prennent encore des risques, la dette mondiale enfle encore, et même si les règles ont changé, comme l'a dit Mark Twain, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Il y a toujours une nouvelle bulle qui attend d'exploser. La crise de 2008 a été un rappel brutal. Quand la cupidité devient incontrôlable, l'économie mondiale vacille. Mais elle nous a aussi montré que, en temps de crise, des décisions rapides et intelligentes peuvent éviter le pire. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas être pris au dépourvu par l'économie. Il ne me reste plus qu'à vous dire
bonne journée remplie d'harmonie et que l'économie vous sourit. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!